C'était correct qu'on enregistre la rencontre d'aujourd'hui. Alors, bienvenue aux Midi-conférences TechFiz, le numéro 2 de la session de l'hiver, de l'automne, excusez. Donc, je suis super contente de vous avoir présent. Puis, on va commencer rapidement. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut commencer. J'aimerais commencer si ça dérange personne, vu que j'ai Pas de dépassé. problème. Merci. Parfait, donc j'y vais. Alors, je me présente. Moi, c'est Lina. Je suis technologue en physiothérapie à l'hôpital Saint-Acabrini, qui est affilié au CIUS de l'Est de Montréal. Je travaille ici depuis, en fait, janvier 2022. Donc, mon parcours est un peu atypique. Je ne suis pas diplômée des cégeps du Québec. J'étais physiothérapeute, mais dans un autre pays. J'ai exercé pendant 14 ans. Donc, je suis arrivée au Québec juste en décembre 2019, juste avant, quelques mois avant la COVID. Donc, avant que tout soit fermé. Oui, j'ai pu débuter ma procédure d'équivalence au mois d'octobre 2020, que j'ai effectuée au Cégep Marie-Victorin, qui a duré 1 an en fait. Et tout de suite après ça, j'ai commencé à travailler ici. En fait, j'appréhendais beaucoup de travailler autant que technologue parce que, en sentant que comme j'étais physiothérapeute, j'avais le champ libre, je n'avais pas de restrictions, que ça soit par rapport au préalable, chose qui n'existait pas pour moi. J'arrivais à toucher à tout. Ça a été dans un premier temps très frustrant pour moi d'entendre parler du 94M, d'avoir des restrictions pour les pathologies. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on se questionne aussi, je me questionnais du moins, est-ce que je vais avoir assez d'autonomie dans mon travail, dans mes prises en charge des patients? Et en fait, ça a été plutôt une bonne surprise pour moi. Le milieu hospitalier, c'est un milieu que j'ai toujours aimé. Dans mes 14 ans, j'ai fait beaucoup de cliniques externes, mais je fais toujours du milieu hospitalier en parallèle. Et j'avouerai que je me sens plus en sécurité en travaillant comme ça. Je suis bien encadrée grâce au 94M. Heu, je suis sécurisée, je dirais, et puis je n'ai pas de restrictions au quotidien. Je m'explique. J'ai la chance de travailler dans un milieu où il y a une clinique externe, donc beaucoup de cas d'orthopédie. Et on a des étages d'hospitalisation en orthopédie et en médecine générale. Et j'ai aussi la chance de travailler avec des physiothérapeutes avec lesquels il y a une très bonne collaboration, une bonne entente intradisciplinaire. Donc j'ai travaillé sur l'étage d'orthopédie pendant 1 an, où on faisait beaucoup de cas de fractures, de PTH, PDG, de chirurgie d'un jour. Ce qui est chirurgie d'un jour, c'est des patients qui rentrent le matin, qui se font généralement opérer pour des prothèses totales de hanche ou de genoux, donc qui doivent sortir dans l'après-midi même. Les congés dépendent beaucoup des physios, mais en orthopédie, on était plus des technologues. Il y avait beaucoup plus de technologues et aucune restriction, aucune. On avait des requêtes qui étaient assez bien faites, grâce aux médecins. Les préalables sont toujours bien couchés, donc on se retrouve à faire et de l'évaluation et de l'enseignement d'exercice, à vérifier la sécurité du patient, et à donner congé si possible. Ce qui est, pour ce qui est de travailler dans les étages de médecine générale, c'est extrêmement enrichissant pour les technologues. Extrêmement enrichissant dans le sens où on travaille beaucoup en collaboration avec les physiothérapeutes, mais pas que. Nous avons des bureaux équipes multidisciplinaires où nous travaillons, étroitement avec des infirmières de liaison, des nutritionnistes, des ergothérapeutes, et on s'entend qu'on apprend beaucoup de chacun. Est-ce qu'on a des restrictions, en médecine générale? Je dirais un peu plus qu'en orthopédie, mais lorsqu'il s'agit plus des pathologies, d'atteinte cardiaque, voire respiratoire, je vous dirais. Mais, à force de s'entendre avec les médecins pour qu'ils nous donnent plus de préalables, on arrive à faire toute l'évaluation, à prendre en charge tous les patients par nous-mêmes. L'endroit où je travaille, il n'y a pas de transfert de physio à technologue.
c'est chacun qui a sa liste de patients. Chacun prend en charge ses patients du début jusqu'à la fin. Les seules fois où nous avons des transferts de patients, c'est lorsqu'on travaille, par exemple, sur des étages où on est juste des technologues, comme c'est le cas, généralement en orthopédie. Ça nous arrive d'avoir quand même des atteintes neurologiques, post-opératoires qui n'existaient pas avant, donc c'est des conditions nouvelles. Là, on fait appel au physiothérapeute qui vient faire une évaluation complète, qui nous ajoute les préalables dont nous avons besoin et nous reprenons le patient. Ce qui fait que ça nous donne beaucoup, beaucoup d'autonomie. Aussi, il y a d'autres ouvertures pour ce poste, pour le titre de technologue aussi, de plus en plus d'ouvertures en recherche pour ceux que ça peut intéresser. J'ai travaillé avec des collègues, qui sont maintenant dans le département de HMR, comme on est, affiliés au même CIUS, ils ont pu aller, HMR pour le département de recherche. Donc pour vous dire qu'il n'y a que votre propre volonté qui peut vous arrêter. Si vous êtes ouvert, si vous avez toujours les moyens de faire beaucoup de choses, que ce soit en milieu hospitalier, que ce soit, dans les cliniques privées, que ce soit dans la recherche, il y a beaucoup d'ouverture. Donc, moi, je m'estime plutôt contente de pouvoir pratiquer encore en physiothérapie, de pouvoir poursuivre dans le métier que j'avais débuté il y a quelques années et j'ai plus de frustration aucune. Je suis plutôt très satisfaite. Donc, voilà en gros. Si vous avez des questions, je suis preneuse. En fait, on va faire un peu différent de l'habitude. Normalement, on garde la période de questions pour la fin, mais je crois que Zina, tu as des patients qui vont arriver, vers 1 heure, là, donc on va essayer de faire la période tout de suite. Comme ça, si jamais tu veux quitter, durant l'autre portion après, tu vas pouvoir quitter. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Zina? Si vous voulez, vous pouvez l'écrire dans le chat, là, et je peux les poser pour vous, je sais lire. Moi, Zina, j'aimerais ça savoir, dans ton pays d'origine qui est l'Algérie, right? Oui, tout à Oui. fait. Est-ce que ça existe un métier qui ressemble au technologue ou c'est que des physios? Non, c'est que des physios. Puis il y a pas non plus d'assistants ou tu sais, comme dans le reste du Canada, on a des assistants physio, je crois, puis aux États-Unis aussi, ils ont quelque chose qui ressemble à ça. Il y a pas rien, c'est comme des préposés, disons. Formation pour assistant physio, mais c'est des formations de courte durée. Si je me rappelle bien, je pense que c'est 1 an ou OK. 18 mois, je suis plus très sûre. Il y a des postes pour assistant physio effectivement, mais le titre de technologue ou équivaut à technologue n'existe pas. OK. Puis dans le fond, c'est quoi les tâches qu'ils peuvent faire ces assistants-là, mettons, pour t'aider? Les assistants font les mêmes tâches que nous avons ici à Saint-Acabrini pour les PAB, mais qui sont destinés à être assistants en physiothérapie. OK. C'est plus s'occuper de la désinfection des locaux, des tables, de ranger le matériel. Mmh. On a le droit de leur donner des indications pour la glace, pour la chaleur. C'est des petits trucs comme ça, mais ils n'ont pas le droit de faire un geste thérapeutique pour le patient. OK. Ici, par contre, ce qu'on fait à Saint-Acabrini, nous travaillons avec des préposés c'est des PAB en fait, qu'on utilise, mais qui sont destinés juste pour la physiothérapie, pour lesquels on remet, ce qu'on appelle un plan d'intervention. La fille à l'envers. Zachary, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Donc, je disais qu'on leur remet, après qu'on ait évalué le patient, qu'on ait mis en place un plan d'exercice, qu'on se soit assuré que de l'exécution correcte des exercices par le patient, on remet ce qu'on appelle un plan d'intervention au préposé ou avec une copie des exercices à faire. Mmh. Où en fait, le préposé est juste là pour assister le patient lors de ces exercices, mais on s'assure d'abord de l'autonomie du patient pour les exercices et de leur sécurité surtout. C'est super, c'est intéressant. Puis je me demande aussi, dans le fond, dans la formation de physiothérapeute en Algérie, est-ce que la formation, elle ressemble vraiment beaucoup à la formation qu'on a ici à l'université? Tu sais, est-ce que ce serait exactement les mêmes cours? Vous faites de l'électrothérapie, vous faites toutes les mêmes choses que ce qu'on apprend ici? Ou il y a des choses que tu as apprises en faisant l'équivalence, TechFiz?
En fait, c'est les approches qui sont différentes. Sinon, pour les cours en soi, c'est pas mal pareil. OK. On a pris effectivement tout ce qui est électrothérapie, technique de base. Nous avons un volet de massothérapie qui est plus volumineux par rapport au cours d'ici, OK. parce que le titre là-bas, c'est masseur kinésithérapeute. En OK. fait, la formation et le programme est identique au programme français, où nous faisons aussi de la pathologie respiratoire, cardiaque, orthopédique, infantile. Donc, pratiquement pareil que beaucoup moins de biologie par contre par rapport à ici. OK. Donc, un peu moins de cours de base, mais sinon pour les cours de spécialité en physiothérapie, c'est pas mal pareil. Mais les approches sont différentes, les tenues de dossier sont pas mal différentes aussi. Donc, est-ce que la formation d'équivalence m'a servi? Oui, effectivement, m'a servi beaucoup. Super. Il y a toujours pas de questions? Super, merci Zina, c'était super intéressant. Ça me fait plaisir. Donc, tu peux Euh, rester aussi longtemps que tu veux. Si tu veux quitter, c'est je vais correct devoir aussi. quitter, malheureusement, Mais je vais prendre une petite pause de dîner pour reprendre oui, les patients. Ça m'a fait un grand plaisir. Et puis, si tu as des questions par la suite, n'hésite pas. oui, parfait. Merci Et bonne beaucoup. continuation à tout le monde. Merci. Bon après-midi. Super. Bye bye. Bonjour Marilyn. Bonjour. Je te laisse la parole. Parfait. Moi, en fait, si je vous explique un petit peu mon parcours, là, moi, je suis technologue depuis 2010. Je suis à la résidence Côté-Jardin à Québec, qui est un CHSLD. Mon parcours était de très, 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 très jeune. Au début secondaire, je savais que je m'en allais en TRP. Je savais que je m'en allais en physio-sportive. Je savais que je m'en allais chez PCN. Pas du tout, du tout, du tout ce qui est arrivé. Là, direct à mes premiers stages, j'ai complètement flanché pour la gériatrie. C'est vraiment mon dada, là, j'adore. Fait que là, j'ai fini en 2010, j'ai fait mes cours, j'ai fait mes stages, j'ai trippé, et j'ai fait ma demande en physio. J'ai été rejetée à ce moment-là. Fait que je me suis trouvé un travail en CHSLD, puis je suis jamais repartie. J'ai complètement abandonné l'idée d'aller en physio parce qu'au final, ce que j'avais peur, c'est de ne pas être assez autonome, d'avoir des restrictions. Puis finalement, pas du tout. C'est vraiment, vraiment pas un enjeu dans ma pratique. Je travaille dans une résidence, on est 281 résidents ici, on est présentement 3. J'ai commencé avec Sabrina, là, comme on parlait tantôt, là, j'ai commencé à travailler avec elle là-bas. Puis, tu sais, de comment c'est arrangé avec les médecins, on a tellement une belle proximité avec les infirmières, avec les médecins, qu'on a une feuille de requête, ils nous remplissent toutes nos préalables. Je peux pratiquement aller prendre en prise en charge un niveau de soins 4 avec, pas un niveau de soins, pas en tout, mais une catégorie 4 avec ma feuille, là, c'est hyper complet. Puis nos médecins sont tellement réceptifs, surtout depuis un petit bout, là, que je m'assieds avec eux autres, puis la plupart me disent comme qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce que tu veux faire, on en discute, ils me cochent direct ce que j'ai de besoin, ils m'écrivent direct ce que j'ai de besoin. Fait on a la pleine autonomie finalement, là, ce qu'on n'avait pas le choix de développer, étant donné qu'on n'a pas de physio ici. On est 3 TRP, pas de physio. T'es fils, excusez. La misère a changé dans mon vocabulaire. Mais c'est ça, on n'a pas de physio, fait qu'il fallait pleinement être autonome, puis à la quantité de monde qu'on a, il fallait que ça puisse rouler là, quand même. Fait qu'on s'est arrangé comme ça. Je suis allée chercher, par contre, là, mon cours en gériatrie. J'ai fait mon certificat en géronto parce que c'est vraiment mon dada. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis prochainement, là, je vais aller faire mon certificat, mon micro-programme là, en soins palliatifs, soins de fin de vie, étant donné que c'est quand même très présent dans notre pratique. Je trouve qu'on n'est pas nécessairement assez impliqué, alors qu'on pourrait l'être davantage, puis ça pourrait augmenter les soins. Puis la prochaine chose après ça que je vise aussi, c'est aller plus me spécialiser pour les plaies parce que c'est quand même quelque chose de notre quotidien aussi. Là, fait que je veux aller pousser un petit peu plus là-dessus. Puis là, on vient d'avoir une belle ouverture des patrons, fait qu'on va pousser la porte. On s'en va vers là. Dans ma pratique aussi, j'ai eu beaucoup de stagiaires du cégep. Là. En fait, la moitié des cohortes passent par Côté-Jardin en formation clinique avec Garneau ou à peu près. Puis après ça, j'aime toujours prendre des stages là, en stage long. Fait que, puis on a un beau milieu pour ça. Là. Les équipes sont habituées. On a énormément de stagiaires. Fait que c'est le fun. Là. Puis moi, j'adore ça, avoir le petit contact. Ça nous garde actuels aussi, là, je trouve, que d'avoir les stagiaires. Là.
Ce que je tripe ici, c'est qu'on a 281 résidents, mais la clientèle est tellement diversifiée, puis nos journées ne se ressemblent jamais. Fait que, tu sais, je vois tellement de clientèle différentes, puis tellement de choses différentes qu'au final, mes journées ne se ressemblent pas, puis c'est challengeant tout le temps, puis on a tout le temps des cas spéciaux qu'il faut pousser. On est impliqué énormément pour tout ce qui est autonomie du résident. Comme cet après-midi, je raccroche avec vous, puis je suis stand-by pour une madame qui revient de l'hôpital avec une fracture de hanche de moins de 12 heures qu'il faut aller mobiliser dans son lit tout cet été. Fait que c'est quand même cool. Ben, c'est pas cool pour la madame, on s'entend, là. Mais, tu sais, pour nous, c'est challengeant, c'est le fun. Ça nous met des petits défis d'aller la rendre confortable puis s'assurer qu'elle soit le mieux possible. Puis, tu sais, en plus de nos traitements de physio qu'on peut faire, les cliniques mobiles, on a un ergo aussi pour 2 bâtisses. Fait qu'on fait énormément de positionnement. On l'aide beaucoup aussi à ce niveau-là. Fait que, ça aussi, ça nous change la routine. Puis, on aide notre cher Alix. C'est ça. C'est ma pratique actuelle, là. Puis plus ça va, plus aller en physio, je suis comme non, je l'aurais regretté puisque je pense que j'aurais pas pu faire la pratique que je fais actuellement en étant physio parce qu'ils ont plus un rôle d'évaluation ou tout ça, tandis que là, nous autres, on a les deux mains dedans, on est au contact client, on est direct avec les patients. Fait que c'est vraiment, 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 c'est vraiment le fun. C'est vraiment trippant. Ça ressemblerait pas mal à ça. Y a-t-il des choses que j'ai oubliées ou des questions? Ben, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Moi, j'ai tout le temps plein de questions. Non, je l'ai perdu. OK, ben, je vais commencer par l'autre question. Question numéro 2 que j'avais en tête. C'est quoi une journée type pour toi? Fait que dans le fond, le matin, tu sais, y a-tu comme des choses qui se passent, des rencontres, tu vois combien de patients dans une journée, tout ça? Une journée type, je vais commencer à 8 heures, je prends mes messages. Après ça, on y va par priorité toujours. J'ai les rencontres de plan d'intervention. Fait qu'après qu'un nouveau résident soit arrivé, 4 à 6 semaines, on a une rencontre multi, tout le monde ensemble. Fait qu'on peut avoir ça dans notre journée. Systématiquement, à côté jardin, on a décidé de passer à toutes les chutes. Aussitôt que quelqu'un tombe, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut changer. Fait que ça aussi, c'est une grosse priorité quand même. En traitement, je vais voir à peu près 2 à 3 patients par jour. C'est quand même une bonne journée de traitement. On en voit un peu, mais on a quand même beaucoup de tâches multiples. Puis on va être en consultation aussi. Là, les équipes vont nous appeler pour des transferts, pour le positionnement, tout ça. Puis on a des admissions. Souvent, là, le lundi, mardi, c'est là que ça va plus rentrer un petit peu. Là. Les admissions sont suite, évidemment, soit à des décès ou à des départs. Fait on récupère le matériel, on nettoie tout ça, on prépare pour la prochaine personne, on va aider. C'est toujours nous qui évaluons les premiers transferts, puis après ça, ça va être fait par l'infirmière, mais on a toujours le premier contact client à chaque nouveau résident. On passe dans les 48 heures. Mais tu sais, tes journées se ressemblent jamais, comme tu disais, mais tu sais, mettons, est-ce que tu sais toujours ce qui t'attend le lendemain ou c'est vraiment tu rentres le matin puis quand tu finis le soir, c'est fini, tu as la tête vide parce que tu sais de toute façon pas ce qui se passe demain, right? Ben, j'ai mes grandes lignes. Tu sais, dans le fond, je sais que, mettons, Monsieur X, je le vois de telle heure à telle heure, ça. Tu sais, OK. j'ai un plan d'intervention, ça va être à telle heure, j'ai une admission, elle va rentrer à telle heure. Mais entre ça, ça change à tous les jours. OK. Ça va dépendre c'est quoi les demandes. Ça va, tu sais, comme aujourd'hui, on pensait avoir une petite journée tranquille, puis finalement, la fracture, elle vient nous scraper la journée tranquille. Tu sais? Ouais, je comprends. Puis c'est un accident, donc on Ouais, peut pas le prévoir. c'est pas prévisible, puis J'ai retrouvé mon autre question. Je veux juste savoir c'est situé où exactement cette résidence-là? C'est à Québec? Dans Oui, Québec? c'est à Québec. C'est tout près de l'université, pratiquement en face du cégep Garneau, de l'autre bord du chemin Sainte-Foy, genre. OK, c'est bon. C'est assez C'était juste pour me centralement Sainte-Foy, là. situer géographiquement. Oui, tout près de l'université. Super. Je vais laisser Sabrina, je pense que vous aviez une question. Oui, j'ai eu une question ici d'une étudiante, je vais la poser. Là. Dans le fond, on voudrait savoir un petit peu au niveau de la formation, au niveau des plaies ou quoi que ce soit pour se spécialiser, ça consiste en quoi, cette formation-là? Ben, on a eu le hockey hier des boss, fait que j'ai pas encore énormément cherché. Mais tu sais, l'OPPQ offre plusieurs formations là, pour le traitement des plaies et tout ça, fait qu'on voulait aller gratter un petit peu plus là-dessus là, pour pouvoir s'impliquer davantage. Fait que je peux pas beaucoup te répondre, malheureusement. C'est vraiment, faut que je fasse mes recherches là, actuellement. Le centre d'excellence en
Vieillissement de Québec, excuse, je me fais glisser ça, en donnerait aussi. Mais oui, dans le fond, toi, tu visais plus vers l'OPPQ à ce moment-là pour aller CCE-VQ, justement. On va y aller de Oui. même, plus simple. Mais fait que vers l'OPPQ avec les formations qu'ils donnent pour le traitement, évaluation et le traitement des plaies. Oui, pour l'instant, on se dirige vers ça, mais c'est vrai qu'avec le CEVQ, ça serait intéressant, puis on a des beaux liens déjà avec eux autres d'établis. Ça rentre tout dans ta formation continue Oui, c'est ça. de TechFiz. Puis même ta formation de Géronto, puis tout ça, ça rentrait là-dedans? Il y a plusieurs heures qui ont pu être passées. J'ai eu quasiment 3 ans de mes heures de formation qui ont passé sur mon certificat. Puis la même chose, le microprogramme, c'est 9 crédits, fait que ça va pratiquement faire toute ma formation continue. C'est intéressant. Oui. Puis par la bande aussi, j'ai fait ma formation de massothérapeute parce que, bon, je suis un petit peu workaholic sur les bords avant d'avoir des enfants, fait que je m'assais le soir en plus de travailler de jour. Puis ça complétait un peu mon petit côté ortho qui me manquait. Je m'assais, mais une clientèle très, très spécifique. C'était pratiquement tous des anciens combattants. Fait que les petits massages de détente avec la musique douce, ça c'était pas pour eux autres. C'était de la masso très, très, très tendue vers la physio, mettons. Là. Fait que c'était quand même challengeant, c'était le fun aussi. Là. Fait que j'ai pu passer aussi beaucoup d'heures de masso dans mes HSC. Super. Sabrina, je te laisse encore. Oui, encore une autre question, excuse-moi. Ton micro-programme en soins palliatifs, c'est où que tu voulais faire ça? C'est-tu à distance? Comment ça fonctionne? Oui, c'est complètement à distance avec l'Université de Montréal de mémoire. Il faut que je compte m'inscrire en janvier. Oui, tout à distance, là, vu que c'est loin, puis avec les loups, on va faire ça à mon petit rythme avec 2 enfants, on va y aller tranquillement. Est-ce que tu es libérée de ton travail pour pouvoir faire ces formations-là ou c'est en dehors de tes heures de travail? En dehors de mes heures. C'est vraiment sur base volontaire parce que c'est moi qui décide d'aller faire un cours à l'université. Fait que tu es encore un petit peu workaholic, là. Oui, mais c'est ça. Mais de la maison, c'est plus facile. Mais je m'asseye encore un peu à la maison. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon. Fait qu'il n'y a toujours pas d'autres questions? Ma gang? Non. Super, ben on aurait fait le tour. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Puis on se revoit la semaine prochaine, tous les étudiants qui veulent participer. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.